serviteurs, salue le départ de votre excellence. Il y a 3 ans, pour cultiver le sutra de l'épreuve mondaine, j'ai scellé mon pouvoir et ma mémoire. Aujourd'hui, mon sutra de l'épreuve mondaine est enfin maîtrisé. Idiot, t'avoir fait entrer dans ma famille hier. C'était pour que tu travailles comme une bête de somme. À l'avenir, tu feras bien de m'obéir. Famille, il est temps de régler des comptes de ces 3 années. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Numéro d'authentification 0001. Non confirmé. Identité vérifiée. Bienvenue à votre retour. Votre excellence. Émettez l'ordre Xuanxian. Tous les départements du palais Xuanxian, venez immédiatement par Haisheng. Allez immédiatement informer patron, personne classée script n'est paru. Numéro sonne. La cible se trouve dans la ville de Haisheng, au pays du dragon. Patron, la personne classée secrète ultime du numéro sonne est en ligne. Quoi? Xiao Xuan est de retour. Il y a 3 ans, Xiao Xuan a aidé notre Watia A repoussé 1 million d'envahisseurs venus du Nord. Le palais Xuanxian qu'il a fondé inspire la crainte à d'innombrables organisations d'élite internationale. Vous ne pensez pas qu'après avoir disparu 3 ans, Xiao Xuan soit revenu dans le pays? Patron, qui est Xiao Xuan. Xiao Zhang, tu as oublié le règlement sur la confidentialité. Ne pose pas de questions. Ne doit pas être posé. L'existence de cette personne, pour qui la mienne, n'est connue que par moins de 5 personnes dans tout le pays. Bon, tu peux lancer maintenant, je vais faire mon rapport sur cette affaire. Arrête-toi! Xiao Zhuang, comment oses-tu entrer sur le scène? Bon, à rien, tu deviens de plus en plus audacieux. Répète ce que tu viens de dire. Oh, tu te fâches parce qu'on t'a traité de bon à rien? Tu n'es qu'un chien que la famille a nourri, et toi? Tu oses me frapper? Tu cherches la mort? Je t'ai frappé. Et alors? Quel est le problème? Xiao Xuan, toi, que vas-tu faire? Ne t'approche pas! Souviens-toi, ne me fais plus jamais s'entendre les mots bon à rien de ta bouche. Sinon... Xiao Xuan, toi, lâche-moi! Xiao Xuan, arrête tout de suite! Bien sûr, à cette heure. Comment se fait-il qu'elle soit de retour? Ça va. Hé, réveille-toi vite. Lily, comment se fait-il que tu sois de retour? Xiao Xuan, qu'est-ce que tu fais? Espèce de mari bon à rien, tu oses me frapper. Fais-le s'agenouiller et s'excuser tout de suite, sinon... Je ne laisserai pas cette affaire en rester là. Répète ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu attends? Ye Feng, depuis que Xiao Xuan a perdu la mémoire il y a 3 ans, ton état n'a jamais été stable. Je m'excuse à sa place, d'accord? Toi, à sa place? D'accord. À condition que tu t'agenouilles devant moi maintenant et me fasses 3 prosternations. Toi, Un mot de plus. Et l'année prochaine à cette date Sera ton anniversaire de mort. Xiao Xuan. Toi, Xiao Xuan, que fais-tu? Lâche Ye Feng immédiatement. À l'avenir, surveille ton langage. Très bien, Xiao Xuan. Toi le gendre inutile. Tu oses maintenant porter la main sur moi. Tu cherches la mort! Et toi aussi, Ye Qingchu! Si grand-mère apprend que tu laisses ce bon à rien, Me frapper! Je me demande comment tu vas lui expliquer! Xiao Xuan, pourquoi es-tu allé provoquer Ye Feng? Penses-tu pouvoir lutter contre lui? On ne sait qu'en essayant. fais-moi confiance, tant que je suis là. Personne à Haisheng ne pourra te maltraiter. Occupe-toi d'abord de toi-même. Où vas-tu? Grand-mère est malade, et à l'hôpital, je vais rassembler quelques fers quotidiennes pour lui apporter. Je t'accompagne. Je vais d'abord payer les frais d'hospitalisation. Que viens-tu faire ici? Grand-mère est malade, je viens la voir. Et alors? Si tu ne venais pas l'énerver, je remercierais déjà le ciel. Yexi, je ne suis pas venue pour me disputer avec toi aujourd'hui. Dis-moi vite,
comment va grand-mère maintenant? C'est une maladie chronique due à un surmenage prolongé. Maintenant que la crise est soudainement apparue, la seule personne qui puisse la sauver est le directeur Huang de l'hôpital. Je vais le chercher tout de suite. Arrête-toi! Le directeur Huang est un médecin renommé dans toute la province. Même les 4 grandes familles de Haisheng ne sont pas sûres de pouvoir l'inviter. Y es-tu? Pour qui te prends-tu? On ne sait que si on essaye. L'état de ce patient vient juste de s'améliorer. Tu dois absolument rester très vigilant. Zhongting, je t'ai déjà tout enseigné. Notre lien de maître à disciple est terminé. Monsieur. L'étudiant Wang Zhongting salue son maître. À l'époque, pour pratiquer le sutra de l'épreuve mondaine, je suis entré dans le monde. J'ai aussi enseigné à de nombreux étudiants ici. Je n'aurais jamais imaginé te rencontrer ici aujourd'hui. Zhongting, cela fait longtemps. Je n'aurais jamais pensé pouvoir, de mon vivant, revoir le maître. Plus de maître. Je l'ai dit il y a 5 ans. Notre relation entre disciples est terminée. Maintenant, je ne suis que le gendre de la famille Ye de Haisheng, Xiao Xuan. Les rites ne peuvent être négligés. À l'époque, sans les enseignements du maître, comment Wang en serait-il arrivé là aujourd'hui? Le gendre de la famille Ye. Serait-ce que vous êtes celui qui, ces dernières années, a fait tant de bruit à Haisheng, le gendre idiot? S'il n'y a pas une seconde famille Ye à Haisheng, alors la rumeur parle bien de moi. Quoi? Avec les accomplissements du maître, comment une petite famille Ye pourrait-elle se moquer? Maître, je vais emmener des gens à la famille Ye pour vous rendre justice. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je suis maintenant le gendre de la famille Ye. Xiao Xuan, tu as pris de l'assurance. Tu oses utiliser le nom de la famille Ye pour escroquer les gens. Insolent! Qui êtes-vous pour manquer de respect à Monsieur Xiao? Monsieur Xiao. Ce vieux, Xiao Xuan, n'est qu'un gendre de la famille Ye. Il ne mérite pas le titre de monsieur. Dites-moi, Wang Zhongting, je pratique la médecine depuis des années. Personne n'a jamais osé me remettre en question ainsi. De quelle famille de Haisheng es-tu? Appelle tes aînés. Huang Zhongting, vous êtes le directeur Huang. Comment pouvez-vous être avec le directeur Huang? Le directeur Huang et moi sommes de vieilles connaissances. Je passais par là et je les salue. Xiao Xuan, toi, un bon à rien. Comment pourrais-tu connaître le directeur Huang, dis-le? As-tu menacé le directeur Huang? Osez manquer de respect à Monsieur Xiao. Quittez immédiatement l'hôpital. Nous n'accueillons pas des gens comme vous. Directeur Huang. Ces 3 dernières années, tu t'es bien amusé à me frapper, n'est-ce pas? Xiao Xuan, que veux-tu faire? Pendant ces 3 ans, tu m'as humilié et maltraité. Tu ne t'attendais pas à ce jour, n'est-ce pas? Xiao Xuan, ne fais pas de bêtises. Sinon, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil avec toi. Pas gentil avec moi. Tu en es capable. La prochaine fois, la main qui frappe sera celle que je briserai. Dégage! Xiao Xuan, ici, elle. Ye Jingqiu, arrête de jouer la comédie devant moi. Et toi, Xiao Xuan, n'oublie pas. Il y a 3 ans, c'est ma famille Ye qui t'a recueilli par pitié. Et maintenant, tu oses me frapper. Tu vas le regretter. Xiao Xuan, ce que tu as fait aujourd'hui, quand t'as offensé à la fois Ye Feng et sa sœur Ye Shi, tu les as tous mis en colère. Si la famille Ye ne m'avait pas recueilli il y a 3 ans, il n'aurait même pas le droit de se tenir ici. Xiao Xuan, tu as retrouvé la mémoire. Chichiro, tu dois te souvenir d'une chose. Xiao Xuan n'est définitivement pas un homme ordinaire. Si notre famille est bonne envers lui, il deviendra sûrement l'occasion de notre ascension familiale. Sois tranquille. Peu importe ce que je deviens, je resterai ton mari. Il a dit que je voulais que tu sois mon mari. Si ce n'était pas la demande de grand-père à l'époque, je ne t'aurais jamais épousé. Bon, parlons de choses sérieuses. Directeur Huang, je suis venu spécialement pour vous voir. J'espère que vous pourrez sauver ma grand-mère. Sauvez-le. Les compétences médicales du maître ne sont-elles pas supérieures aux miennes? Bien sûr que c'est possible. Conduisez-moi d'abord voir la vieille dame Ye. Je ferai tout mon possible pour la sauver. Directeur Huang, quel est l'état de santé de ma grand-mère? Mission accomplie. J'ai déjà administré l'acupuncture à la vieille dame Ye. Plus tard, je prescrirai quelques remèdes pour tonifier le chi et nourrir la vitalité. Dans peu de temps, la vieille dame Ye sera complètement rétablie. Merci, directeur Huang. Merci infiniment. Mademoiselle Ye, vous me faites trop d'honneur. Sans Monsieur Xiao, il n'y aurait pas le Wang Zhongting d'aujourd'hui. Ce que je fais est tout à fait normal. Xiao Xuan. Je salue le roi céleste. Selon le repérage, les coordonnées de Sa Majesté sont apparues à Haisheng, au pays du dragon. Tous les soldats, à mes ordres, suivez-moi pour ramener le maître du palais. À vos ordres. Xiao Xuan, qu'as-tu fait exactement? Pour que le directeur Huang te respecte autant à ce point, il faut savoir que le directeur Huang est un invité d'honneur des 4 grandes familles de Haisheng. Je peux être parce que je suis beau. Tu ne veux pas parler, tant pis. Pourquoi marches-tu si vite? Tu t'es donné du mal aujourd'hui.
Je vais acheter des légumes au supermarché. Je te préparerai un bon repas ce soir. Depuis qu'elle m'a épousé, elle n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps. Nous allons... Yichinchu, tu m'as rendu service il y a 3 ans. 3 ans plus tard, je te protégerai pour le restant de tes jours. Pourquoi n'as-tu pas acheté de bœuf tout à l'heure? C'est tous des légumes. Il pleut. Cela fait longtemps que Haisheng n'a pas eu d'exercice de défense aérienne. Pourquoi cela commence-t-il soudainement? Qui sait? Allons-y. Votre serviteur salue humblement le roi Céleste. Roi Céleste, le gouverneur de Haisheng vous invite à participer à un dîner de haut niveau. Refusé. Nous sommes venus à Haisheng uniquement pour accueillir le vénérable souverain. Toutes les autres affaires attendront les instructions du vénérable souverain. Oui. Votre serviteur Leng Robing salue le vénérable souverain. Comment se déroulent les combats au nord pendant mes 2 ans d'absence? Pour faire rapport au vénérable souverain, les 2 premières années de votre disparition, tous les pouvoirs du Nord étaient en sommeil. Mais cette année, ils commencent à s'agiter. Bien sûr, dès que le vénérable souverain acceptera de revenir, ces forces instables retomberont certainement dans le silence. Attendons d'abord la fin des affaires de Haisheng. Vénérable souverain, il suffit d'un ordre de votre part, et votre serviteur amènera immédiatement les troupes du palais Xiongtian pour exécuter tous ceux qui vous ont humilié au cours de ces 3 dernières années. Liu Bing, n'oublie pas que nous sommes au Longo. Ne ramène pas ici les méthodes de l'étranger. Mais puisque tu es là, réglons ensemble les affaires de cet endroit. Vous parlez de la famille Xiao de la capitale. J'ai parlé trop. Veuillez me pardonner, votre honneur. Assez, lève-toi. Tu n'es que loyal envers ton maître. Annoncez-le. À partir d'aujourd'hui, le palais Xiongtian entre dans le monde. Grand-mère, vous devez absolument me rendre justice. Ce bon à rien de Xiao Xuan, notre famille est, Ye l'a entretenu 3 ans. Il ose maintenant me frapper. S'il en est ainsi maintenant, il ne va pas tarder à convoiter la fortune des yeux. Tu es maintenant la PDG du groupe Ye. Pleurnicher ainsi, quelle tenue. Quant à Xiao Xuan, si le vieux ne l'avait pas protégé à l'époque, je n'aurais jamais permis qu'il entre dans la famille Ye. Je ne suis pas encore morte, moi, la vieille. Et il veut déjà s'emparer de la fortune des Ye. C'est pure folie. Sois tranquille. Cette affaire... Xiao Xuan, c'est le jour de la sortie de l'hôpital de grand-mère aujourd'hui. Quand nous entrerons, ne la mets surtout pas en colère. Que Yeshi et Yefeng ne viennent pas me chercher des ennuis. Je vivrai naturellement en paix avec eux. Grand-mère, je vous amène. Xiao Xuan. Tu m'amènes, Xiao Xuan. Je ne le mérite pas, Ye Qingqiu. J'osais encourager Xiao Xuan à frapper Yefeng et Yexi. Si Yexi n'avait pas fait appel au directeur Huang pour sauver ce vieux corps, voudrais-tu te rebeller? Yexi a fait appel au directeur Huang. Grand-mère, ce n'est pas ça. C'était clairement Xiao Xuan. Quoi? Veux-tu dire que Xiao Xuan ne les a pas frappés, ou bien penses-tu que Yeshi t'a volé ton mérite? Grand-mère, Ye Qingqiu, pendant tous ces jours où j'étais à l'hôpital, m'as-tu rendu visite une seule fois? Je pense que tu souhaites ma mort. Grand-mère, ce n'est pas vrai, Yeshi m'a envoyé. Assez, je ne veux pas entendre tes explications. Vénérable dame. Ne pensez-vous pas sérieusement que le directeur Huang a été appelé par Yexi? Évidemment, à moins que toi, ce bon à rien de gendre, tu puisses inviter le directeur Huang, une personne si importante. Yexi, dis-le. C'est toi qui as invité le directeur Huang. Xiao Xuan, que veux-tu dire par là? Tu penses que je te mentirais? Assez, Yexi. Assieds-toi d'abord. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête là. Quant à toi, pendant mon hospitalisation, tu as frappé Yexi et son frère, sans aucun respect pour les aînés. Mets-toi à genoux et présente tes excuses immédiatement. Grand-mère, Xiao Xuan ne l'a pas fait exprès. Un mot de plus, et tu t'agenouilles avec lui. Vénérable dame, c'est par égard pour Qingqiu. Je vous appelle Vénérable dame. Ne profitez pas de ma courtoisie. Xiao Xuan, tu n'es qu'un chien que la famille Ye a nourri. Oser manquer ainsi de respect à grand-mère, tu cherches la mort. Qui t'a donné le droit de parler? Toi. Xiao Xuan, tu dépasses les bornes. Nous sommes chez les Ye. Chez les Ye, et alors? Les Ye se croient-ils supérieurs aux autres? Toi, sors immédiatement de chez les Ye. Me faire partir, grand-mère. J'espère que vous vous souviendrez de ce jour. Et de vos paroles. Sans regret, Qingqiu, partons. Xiao Xuan, partir comme ça, est-ce vraiment sans problème? Devions-nous rester à subir leurs humiliations? Sois tranquille, je suis là. À l'avenir, personne ne te fera de mal. Grand-mère, regardez ce couple. Il vous manque de plus en plus de respect. Tais-toi, ce bon à rien t'a frappé. Et tu n'as pas su riposter. Grand-mère, on ne peut pas tout reprocher à Yefeng.
Et puis, convoquer Ye Qingqiu. C'était pour discuter de l'obtention du partenariat avec le groupe Zhang, maintenant qu'elle est partie. Nous. Et alors, ce partenariat avec le groupe Zhang, nous le décrocherons coûte que coûte. Elle, Ye Qingqiu, tant qu'elle fera partie des Ye, elle devra se plier aux arrangements de la famille. Qingqiu. Où est Qingqiu? Grand-mère a appelé Ye Qingqiu ce matin. Elle est allée discuter d'une collaboration avec le jeune Zhang du groupe Zhang. Pour maintenant, je ne sais pas. Tu savais que Zhang Tianxi n'est pas quelqu'un de bien. Et tu as laissé Qingqiu négocier avec lui? S'il arrive quoi que ce soit à Qingqiu, je te tiendrai pour responsable. Toi. Vénérable. Trouvez-moi immédiatement la position actuelle de Ye Qingqiu. Vite. Compris. Qingqiu, cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Viens, buvons un verre ensemble. Monsieur Zhang, parlons d'abord du contrat. Une fois le contrat signé, je vous tiendrai compagnie pour boire. Qu'en dites-vous? Qingqiu, nous avons enfin l'occasion de dîner ensemble. Ne parlons pas de choses désagréables. Je te le promets. Si tu me tiens bonne compagnie ce soir, ce contrat, je le signe immédiatement. Votre Excellence, Mademoiselle Ye est dans cette maison de rendez-vous. Attendez-moi en bas. Monsieur Zhang, je suis mariée. Veuillez vous comporter avec retenue. Le mariage n'empêche pas le divorce. À moins que tu ne sois vraiment amoureuse de cet idiot de Xiao Xuan. Si tu me suis, je ferai prospérer ta famille, les Ye. Non, Xiao Xuan est plus stupide maintenant. Monsieur Zhang, si vous ne voulez pas parler du contrat aujourd'hui, je vais partir. Si vous osez franchir le seuil de cette pièce aujourd'hui, demain, le croupier recevra les contrats de résiliation de nombreux. Ye Qingqiu. Vous ne voulez pas que le groupier fasse faillite, n'est-ce pas? Si je bois ce verre, vous signerez le contrat? Pas de problème. Monsieur Zhang, nous pouvons signer maintenant. Qingqiu. Oh. En effet, le groupier est votre talon d'Achille. Mais ce n'est pas grave. Après cette nuit, nous serons une seule famille. Lâche prise. Xiao Xuan, ce bon Arya n'ose encore se montrer. Mais tant mieux. Aujourd'hui, je vais régler cette affaire, une fois pour toutes. Réglé. À moi. Saisissez-moi ce raté. Je veux qu'il voie de ses propres yeux la princesse Ye Qingqiu se traîner à mes pieds comme une petite chienne en chaleur. Tu cherches la mort. De quoi avez-vous peur? Allez-y. Et maintenant, c'est ton tour. Xiao Xuan, je suis de la famille Zhang. Si tu oses me toucher, ma famille ne te laissera pas en paix. La famille Zhang. Ce que la famille Zhang me fera, toi, un mort, tu ne le verras pas. Xiao Xuan! J'ai tort! Xiao Xuan! J'ai tort! Laisse-moi! Xiao Xuan. Tes méridien brûlent. Il faut te soigner tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je t'emmène. Xiao Xuan! Qu'est-ce que tu fais? Xiao Xuan! Tu ferais mieux de me tuer, sinon... Je ne te laisserai pas tranquille. Si tu recommences, j'exterminerai toute ta famille, Zhang. Attends-moi encore un peu. Je vais préparer les aiguilles. Ne pars pas.
Tu es réveillé. J'ai préparé le petit déjeuner. Viens manger. Xiao Xuan. Nous avons rompu le contrat avec le groupe Zhang, et nous avons offensé Zhang Tianxi, tu crois aussi qu'il pourrait s'en prendre au groupier? C'est le travail de toute une vie de grand-père. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Vous de bon à rien! À genoux maintenant! Grand-mère, nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devrions-nous nous agenouiller? Pourquoi? Vous avez offensé le jeune maître Zhang. Maintenant, de nombreux fournisseurs de Haicheng veulent rompre leur collaboration avec la famille Ye. Notre groupe, le groupier, va faire faillite. Le savez-vous? Si nous ne pouvons compter que sur une femme pour maintenir la soi-disant dignité du groupe Ye, autant le laisser faire faillite. Quelle insolence! Vénérable dame, parce que vous êtes la grand-mère de Qingqiu, je vous respecte. Cependant, vous n'avez pas le droit de jouer de votre âge devant moi. Ce n'est qu'un contrat avec la famille Zhang. Nous en obtiendrons un meilleur. Quant aux autres problèmes, après aujourd'hui, ils seront tous résolus. Xiao Xuan, tu n'es qu'un gendre entré dans la famille Ye. Comment oses-tu parler si fièrement? C'est la famille Zhang de Haicheng. Peux-tu te permettre de les provoquer? Comment le savoir sans essayer? Certaines personnes se vendent sans craindre de se mordre la langue. Directeur Ye, le jeune maître Zhang du groupe Zhang, est actuellement dans la salle de réunion de notre entreprise. Il dit être venu s'excuser. Quoi? Jeune maître Zhang, vous! Qingqiu, je suis venu aujourd'hui spécialement pour m'excuser auprès de toi. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé hier soir. Je te présente mes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi. Jeune maître Zhang, vous! Si tu ne me pardonnes pas, je ne me relèverai pas. Jeune maître Zhang, levez-vous d'abord. Qingqiu, j'ai eu tort hier soir. Je n'ai pas de dignité, je suis méprisable. Si tu me pardonnes, je vais immédiatement faire passer le message à tous les fournisseurs pour qu'ils reprennent leur collaboration avec le groupe Ye. Voici le contrat du projet du groupe Zhang. Si tu es d'accord, je le signe immédiatement. Que fais-tu là à hésiter? Accepte vite, jeune maître Zhang. Je te pardonne. Alors, l'affaire est-elle réglée? C'est fait. Mais grand-père, pourquoi au juste? Pourquoi ai-je dû venir présenter mes excuses au groupier? Et toi? Le groupe Ye a attiré l'attention d'un grand groupe multinational. Peu importe comment tu te comportes avec les autres, on ne sait plus rien qui puisse nuire au groupier. Je comprends. Même si je ne peux pas toucher au groupier, Xiao Xuan. Ye Qingqiu, je ne vous laisserai jamais tranquille. Xiao Xuan, à propos de la visite d'excuses de Zhang Tianxi à la société aujourd'hui, est-ce toi qui as fait ça? Tu veux vraiment savoir? Tu peux parler maintenant. En fait, je ne sais pas non plus. Peut-être que sa conscience s'est réveillée. Toi? Pourquoi n'as-tu pas me regardé? Pas du tout, Xiao Xuan. Tu as dit devant grand-mère que si tu n'obtenais pas le contrat de Zhang, tu le compenserais par un meilleur contrat. Si Zhang Tianxi n'était pas venu s'excuser aujourd'hui, où aurais-tu trouvé un meilleur contrat? Si je dis que j'en ai un, j'en ai un. Tu as bien géré l'affaire des Zhang ce matin. Merci pour vos éloges, votre honneur. Comment se passe le transfert des forces du palais Shantian? À l'exception des troupes essentielles gardant les frontières, les forces douanières du palais Shantian ont été transférées dans le pays, comme vous l'avez exigé. Dans 3 jours, le groupe Qingqian, affilié au palais Shantian, s'installera officiellement à Haicheng. Très bien. Qingqiu, je te promets que tu deviendras la femme la plus heureuse de toute la ville de Haicheng. Mesdames et messieurs, je vous ai convoqué d'urgence aujourd'hui. Cette assemblée générale extraordinaire a pour objet une affaire importante. Je dois vous annoncer que le groupe de premier plan Qingtian va ouvrir une filiale dans notre ville de Haicheng. Grand-mère, le groupe Qingtian dont vous parlez, serait-ce celui dont les activités s'étendent à tout le pays et dont les actifs dépassent le billion dans le groupe Qingtian? Exactement, c'est bien ce groupe Qingtian. Actuellement, le groupe Qingtian vient développer ses activités à Haicheng. Cette opportunité, notre famille Ye doit absolument la saisir. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Les autres peuvent sortir. Yeshi reste. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Certainement la famille la plus prestigieuse de Haisheng. Grand-mère, soyez rassurée. Je ferai tout pour obtenir le groupe Qingtian. Combien de groupes familiaux cette fois nous ont soumis leur intention de coopération au groupe Qingtian? Rapport à Monsieur le Roi. Monsieur Leng. Fois, les 4 grandes familles menées par la famille Zhang de Haisheng, ainsi que d'autres petites familles de second et troisième rang, y compris les familles Ye, Su, Lu, etc., ont toutes envoyé des représentants. Souhaitant rencontrer Monsieur Xiao. Rencontrer Monsieur Xiao, ils n'en sont pas dignes. La famille Ye est-elle venue? Monsieur Leng, la personne envoyée par la famille Ye cette fois est Mademoiselle Ye Shi de la famille Ye. Voyez-vous, souhaitez-vous la rencontrer? Ye, si. Non, envoyez pour moi une invitation à la deuxième demoiselle de la famille Ye Qingqiu pour qu'elle vienne discuter de coopération. Souvenez-vous, c'est une invitation. Monsieur Leng, la famille Ye de Haisheng n'est qu'une petite famille. Pourquoi choisir la famille Ye pour coopérer? C'est l'ordre de Monsieur Xiao. Votre subordonné comprend. Souviens-toi, la collaboration avec le groupe Qingtian est cruciale. C'est la clé de l'essor de notre famille Ye. Tu dois la traiter avec le plus grand sérieux. Aujourd'hui, même s'il faut attendre devant la porte, tu dois absolument rencontrer quelqu'un du groupe Qingtian. Grand-mère, soyez rassurée. Je comprends. Monsieur Leng, je suis Yexi, PDG du groupe Ye. Pourrais-je vous déranger quelques instants? Monsieur Leng ne souhaite pas recevoir de visiteurs actuellement. Veuillez repartir, Mademoiselle Ye. Je vous en supplie, donnez-moi juste une chance. Une seule chance de voir Monsieur Leng. Dégagez! Si vous insistez, je devrais employer la force. Bande de snobs méprisants, attendez que je devienne l'épouse du PDG du groupe Qingtian. Vous verrez comment je vais vous régler votre compte. Mademoiselle Ye, avez-vous du temps cet après-midi? Notre président Leng vous invite au groupe Qingtian pour participer à des négociations commerciales. Oui. Bien, l'invitation vous sera remise par une personne dédiée. Notre président Leng attend votre venue avec impatience. Xiao Xuan, le président Leng du groupe Qingtian, m'invite à venir à l'entreprise cet après-midi pour des négociations. Grand-mère sera certainement très heureuse de l'apprendre. C'est une bonne nouvelle. Mange à bord. Je t'accompagnerai ensuite. Ye Qingqiu. C'est le groupe Qingtian. Que viens-tu faire ici? Je viens au groupe Qingtian pour discuter d'un projet de collaboration. Ye Qingqiu, à quoi tu joues? J'ai attendu toute la matinée devant le groupe Qingtian. Le président Leng ne m'a pas reçu. Pourquoi te recevrait-il? Voici l'invitation que le groupe Qingtian m'a envoyée. Qingqiu, tu n'es qu'un petit directeur de projet. Moi, je suis la présidente actuelle du groupe Ye. Et de plus, grand-mère m'a déjà confié cette opportunité de négociation. Retourne à l'entreprise. Je m'occupe de la coopération. À ta place. Yexi, c'est moi que le groupe Qingtian a appelé pour m'inviter. Ce n'est pas approprié que tu y ailles. Qu'importe. J'ai entendu que le président Xiao du groupe Qingtian y est un personnage très important et très jeune. Si je peux saisir cette occasion pour m'attacher au président Xiao du groupe Qingtian, alors notre famille Ye va connaître un essor fulgurant. Quant à toi, à ce moment-là, tu pourras pleurer dans les bras de ton bon à rien de gendre. Yeshi, tu. Peu importe, nous attendrons en bas de l'entreprise. Le président Xiao du groupe Qingtian n'est pas quelqu'un qu'elle peut rencontrer si facilement. C'est toi? Monsieur Leng, vous n'aviez pas demandé au groupe Ye de venir cet après-midi pour discuter de la coopération sur le projet? J'ai invité Ye Qingqiu, pas vous. Monsieur Lang, je suis la sœur de Ye Qingqiu. Mon poste au sein du groupe Ye est aussi plus élevé que le sien. Je suis donc plus qualifiée pour négocier avec le groupe Qingtian. Je ne veux pas me répéter. Soit vous faites venir Ye Qingqiu pour discuter avec moi, soit la coopération entre mon groupe Qingtian et votre groupe Ye est officiellement annulée. Votre changement soudain de représentant est un manque de respect envers mon groupe Qingtian. Cette garce de Ye Qingqiu. Quelles sont ses qualifications pour représenter le groupe Ye? Mademoiselle Ye, êtes-vous en chemin? Comment saviez-vous que la situation allait se retourner? Peut être qu'il valorise les compétences, et vos compétences sont évidentes pour tous. Qu'a-t-elle dit au téléphone? Monsieur Leng a dit qu'elle viendrait personnellement m'accueillir. Xiao Xuan, pourquoi le groupe Qingtian s'intéresse-t-il tant à notre groupe Ye? Pourquoi parmi toutes les entreprises qui souhaitent coopérer avec le groupe Qingtian a-t-elle justement choisi notre groupe Ye? C'est probablement parce que vous avez un très beau sourire. Les filles qui sourient souvent ont toujours de la chance. Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Ye Qingqiu? Oui, c'est moi. Veuillez me suivre, le président Xiao l'a personnellement demandé. Cette fois, pour la coopération commerciale entre notre groupe Qingtian et le groupe Ye, je m'en occupe personnellement. Le président Xiao? C'est exact. Le contrat est prêt. Après l'avoir examiné, si vous le trouvez adapté au groupe Ye, vous pouvez le signer directement. Président Leng, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Nous n'avons même pas encore commencé à discuter du projet. Et vous êtes prêt à signer le contrat, pourquoi?
Il y a des étrangers ici, ce n'est pas pratique pour parler. Je vous emmène à l'étage. Président Ye, je suis vraiment désolé. Encore une déception pour vous. Xiao Xuan, attendez-moi. Monsieur Lang, j'ai examiné ces contrats. Tout est en ordre. Maintenant, pouvez-vous me dire pour quelle raison exactement? La signature de ce contrat s'est déroulée trop facilement. C'est comme un rêve. Soyez rassurés, pour cette collaboration avec vous, c'est notre PDG Xiao en personne qui l'a ordonné. Je pense que s'il y a un problème, il serait préférable que vous demandiez à votre mari, Monsieur Xiaoshuan. Cela pourrait être plus clair. Vous voulez dire Xiao Shuan? Est-ce qu'il y a un vient juste de signer le contrat avec le groupe Xinjiang? Pourquoi as-tu toujours l'air si renfrogné? Xiao Shuan, est-ce que tu me caches quelque chose? Je suis avec toi tous les jours. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Et la collaboration avec le groupe Xinjiang, alors? Je ne suis plus une enfant. Quelle entreprise prépare les contrats? Et avant même d'avoir commencé les négociations? Tu parles de ça? Le PDG Xiao du groupe Xinjiang est un ami. Quand j'ai entendu que le groupe Ye allait collaborer avec le groupe Xinjiang, je lui ai simplement téléphoné et mentionné le fait. C'est ton ami? J'ai bien le droit d'avoir quelques amis dans ma vie, non? Tu m'as fait une peur bleue. Tu aurais pu le dire plus tôt. Pourquoi tu te mets à pleurer maintenant? Tu m'as terrifiée. Je pensais que le PDG du groupe Xinjiang serait comme Zhang Tianxi. Cette affaire, je dois absolument en parler à grand-mère. Elle sera très heureuse de l'apprendre. Ma relation avec le PDG du groupe Xinjiang, il vaut mieux que personne d'autre ne le sache, à part toi. Pourquoi? Tu le sauras plus tard. Retournons d'abord à l'entreprise. Yo! Mais ce n'est pas notre grand héros du groupe Ye? Ye Feng, à qui tu fais ces sous-entendus? Je n'oserais pas être sarcastique. Après tout, tu as réussi à décrocher la collaboration avec le groupe Xinjiang. C'est vraiment impressionnant. Cependant, j'ai entendu dire que la responsable du groupe Xinjiang est une femme. Dans cette affaire, Xiao Xuan a dû y contribuer grandement, n'est-ce pas? Toi! Dommage que la directrice Leng du groupe Xinjiang ne m'ait pas remarqué. Sinon, vous n'auriez même pas eu votre chance. Ye Feng, qu'est-ce que tu racontes? Ye Qingqiu, ne crois pas qu'en obtenant un contrat du groupe Xinjiang, tu puisses marcher sur les pieds. Dans le groupe Ye actuel, tu n'as pas encore ton mot à dire. Toi! Assez! Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, je viens juste de dire quelques mots sur Xiao Xuan et elle m'a giflé. Tu oses frapper ton frère pour Xiao Xuan, cet étranger? Présente immédiatement des excuses à Ye Feng. Grand-mère, c'est clairement Ye Feng qui a tort en premier lieu. Et de plus, Xiao Xuan n'est pas un étranger. Tu oses encore te défendre? Grand-mère, parce que vous êtes la grand-mère de Qingqiu, j'ai fait preuve de patience à maintes reprises. Mais ne poussez pas trop loin. En quoi cela vous concerne-t-il que je corrige les plus jeunes de la famille? Lâchez prise, Ye Qingqiu. Xiao Xuan manque tellement de respect envers ses aînés. C'est le bon mari que vous avez éduqué. Grand-mère, je suis désolée. Xiao Xuan voulait juste me protéger. Il ne l'a pas fait exprès. Quoi? D'après vos paroles, est-ce que cette vieille femme, ai eu tort? Ou bien, est-ce que c'est vous, Ye Qingqiu, qui dirigez la maison maintenant? Cette vieille femme n'est pas encore morte. Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Je suis venue aujourd'hui pour vous informer. Puisque la collaboration avec le groupe Xinjiang est acquise, vous ne vous occuperez plus de ce projet. Grand-mère, Inutile d'en dire plus à l'avenir. Les échanges avec le groupe Xinjiang seront confiés à Ye Xi. N'oubliez pas, Ye Xi, c'est elle la présidente du groupe Ye. Madame, je ne m'attendais pas à ce que vous ayez un tel manque de dignité. C'est magnifique. Xiao Xuan, qu'est-ce que tu racontes? N'est-ce pas vrai? C'est Qingqiu qui a signé le contrat. Et dès que le contrat est signé, vous la mettez à l'écart. Pour laisser Ye Xi récolter les lauriers, madame, votre calcul est vraiment bien fait. Taisez-vous. Les affaires de la famille Ye ne sont pas jugées par un étranger comme vous. C'est encore moi qui dirige la famille Ye. Je décide qui sera responsable de ces contrats. Madame, vous comptez vraiment agir ainsi? Quoi? Vous pensez peut-être que la famille Ye ne peut pas fonctionner sans Ye Qingqiu? Exactement. Elle se croit vraiment trop importante. Assez, arrêtez de parler. Xiao Xuan, partons. Laissez Ye Xi négocier avec le groupe Xinjiang. Très bien. J'espère que le moment venu, vous ne le regretterez absolument. Pourquoi grand-mère est-elle si partiale? J'ai toujours été le meilleur, depuis mon enfance. Ce n'est rien. Je suis là. C'est dommage.
Je pensais que si nous obtenions le contrat du groupe Qingtian, dans 3 jours, lors de la fête d'anniversaire de grand-mère, il te traiterait mieux. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela se passe ainsi. Idiote. Ceci, c'est du bon vin qui coûte des milliers de yuan la bouteille. Va voir ta tête, imbécile. Tu n'as sûrement jamais bu un si bon vin. Non, je n'en ai jamais bu. Bien, je t'en donne. Bois vite, bois. Bois vite. Ne gaspille pas. Lèche tout le vin. Qui est tombé par terre? Toi, un bon à rien qui n'a rien apporté. À la famille Ye, tu mérites un traitement de bon à rien. Ce n'est rien, je te le promets. Lors de la fête d'anniversaire dans 3 jours, je leur réserverai une grande surprise. Je ne suis plus le Xiaoshuan d'autrefois. Celui qui se laissait humilier par tous. Xiaoshuan, tu avais dit que le cadeau d'anniversaire de grand-mère, c'était toi qui t'en occupais. Alors, où est-il? Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Tu verras bien le moment venu. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de te faire confiance. Grand-mère, il faut absolument que vous me rendiez justice. Depuis que j'ai repris le projet du groupe Qingtian ces 3 jours, personne ne m'a prêté la moindre attention. C'est à faire. C'est sûrement Ye Qingqiu qui tire les ficelles en coulisses. Quoi? Arrête de pleurer d'abord. Je vais m'occuper de cette affaire pour toi. C'est certain? Merci, grand-mère. Je savais que vous étiez la meilleure avec moi. Yo yo yo! Voici notre grand héros. Mais Xiaoshuan, comment se fait-il que tu arrives les mains vides? Tu n'aurais pas oublié le cadeau d'anniversaire de grand-mère? Mon cadeau est encore en chemin. Il faut un peu de temps pour qu'il arrive. Je pense que c'est parce que le cadeau que tu as acheté est trop mauvais. C'est pour ça que tu n'oses pas le sortir lors de la fête. Ye Qingqiu, je sais que tu as signé le contrat avec le groupe Qingtian. Tu as des mérites, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-mère. Tu ne viens pas avec un cadeau? Est-ce que tu ne prends pas grand-mère? Oh, sérieux? Non, le cadeau du Xiaoshuan est vraiment en route. Attendez un peu, il va arriver. Inutile d'essayer de te justifier, Ye Qingqiu, à mon avis. C'est parce que le cadeau que vous avez acheté est trop mauvais que vous avez honte de le montrer. Regardez ça! C'est un bracelet que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir. Je l'ai fait venir du Myanmar par une connaissance, sa valeur. 3 millions. 3 millions. Xiaoshuan, je pense que toi, tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie. Ye Feng est vraiment attentionné. Un bracelet de 3 millions, il l'achète sans hésiter. Regardez cet idiot du Xiaoshuan. Je me souviens l'année dernière à l'anniversaire. Il a pris un cadeau au hasard dans une boutique de souvenirs et il est venu. Comment Ye Qingqiu a-t-elle pu épouser un tel bon à rien? Quel dommage. Ça suffit. Ye Feng, que tu aies de l'argent. C'est ton affaire. Inutile de te vanter ici. Qingqiu, ce n'est qu'un faux. Un simple bracelet en jade impérial, ce n'est pas la peine de te disputer avec lui à ce sujet. Faux! Espèce de bon à rien! Ouvre bien tes yeux de chien et regarde! Un bracelet que j'ai acheté 3 millions! Comment pourrait-il être faux? Que fais-tu? Ce bracelet de 3 millions! Et d'un bon à rien comme toi n'a pas le droit d'y toucher! Un bracelet en jade impérial de cette qualité, son prix sur le marché est de 300 000 à 500 000 par gramme. Je voudrais demander quelle est la relation entre ton ami et toi pour qu'un bracelet d'une valeur marchande d'environ 12 millions en jade impérial pur soit bradé à 3 millions pour toi. Impossible! Mon ami ne peut pas m'avoir trompé! Le vrai jade contient généralement des impuretés. Oh, celui que je tiens maintenant n'en a presque pas. Il a clairement subi un traitement spécial. Les diverses substances chimiques qu'il contient peuvent nuire à la santé si on la porte longtemps. Je n'ai effectivement pas de cadeau sur moi maintenant. Mais toi, offrir un faux jade à la grande dame, mettre en danger sa santé, Ye Feng? Quelles sont tes intentions? Xiaoshuan, ça suffit. Grand-mère, ce n'est pas moi! Montre-le-moi. C'est authentique. Cependant, ce n'est pas un bracelet en jade impérial. C'est simplement un bracelet vert uni, proche de la qualité glace. Mon petit-fils chéri, ce cadeau me plaît beaucoup. Madame, vous... Xiaoshuan, tais-toi. Grand-mère, je suis vraiment désolée. Xiaoshuan ne comprend rien au jade. Il parle à tort et à travers. Ne le prenez surtout pas au sérieux, Xiaoshuan. Présente tes excuses à Ye Feng. Xiaoshuan, qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi. Bon, rien.
Même si le bracelet que j'ai acheté est faux. Et alors, je suis le petit-fils biologique de grand-mère. Toi, tu n'es qu'un gendre entré dans la famille. Dis-moi, qui va te le soutenir? Et si je ne m'excuse pas? Xiao Xuan, tu dépasses les bornes. Aujourd'hui, c'est mon 80e anniversaire. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire des scandales. Dégage, immédiatement. Madame Ye, quelle prestance! À qui ordonnes-tu de dégager? Yo, Xiao Xuan, où as-tu trouvé cette comédienne? Ce ne serait pas ta petite amante? Les affaires de la famille Ye ne sont pas du ressort. Et d'une étrangère, pour venir donner des ordres! Tais-toi! Mets-toi à genoux et présente tes excuses à la directrice Leng. Sœur, pourquoi me frappes-tu soudainement? Quand on te dit de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Directrice Leng, concernant la collaboration avec le groupe Qingtian, Notre groupe Qingtian ne collaborera qu'avec Mademoiselle Ye Qingxue. Si je te revois au groupe Qingtian, et j'annulerai directement la collaboration avec la famille Ye. Directrice Leng, votre présence est un immense honneur pour ce vieillard. Inutile, je ne suis pas venue pour vous souhaiter un bon anniversaire. Votre famille Ye n'en est pas digne. Monsieur Xiao, j'ai apporté ce que vous avez demandé. Si la livraison est faite, vous pouvez partir. Oui. Xiao Xuan, comment connais-tu le PDG Leng du groupe Qingtian? Grand-mère, la nature de ma relation avec le PDG Leng ne vous regarde pas, il me semble. Le cadeau a été livré. Puisque vous ne nous accueillez pas chaleureusement, nous prenons congé. Grand-mère, regardez Xiao Xuan. Il devient de plus en plus respectueux envers vous. Taisez-vous. Grand-mère. Avant d'avoir éclairci la relation entre Leng Ruobing et Xiao Xuan, personne n'a le droit de dire du mal de Xiao Xuan devant moi. Grand-mère, si nous regardions plutôt ce que Xiao Xuan nous a envoyé. D'accord. Ce n'est qu'une calligraphie et une peinture. Elle vaut plus quelques centaines d'euros. Si je ne me trompe pas, ce devrait être l'œuvre Visage de fleurs et d'oiseaux du peintre Tang Zong de la dynastie Tang. Il y a 3 ans, une œuvre similaire a été vendue aux enchères pour 45 millions. Quoi? Xiao Xuan, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé que grand-mère agisse ainsi. Tu es ma femme, pourquoi t'excuser? À propos, le cadeau que tu as demandé à Monsieur Leng d'acheter doit être très précieux. Combien ça coûte? Je te fais le virement. Je t'ai dit que tu es ma femme, ne sois pas si distante. Le cadeau pour la vieille dame n'a coûté qu'une petite somme. Puisque nous ne pouvons pas assister au banquet d'anniversaire, je t'emmène manger quelque chose de bon. D'accord. Xiao Xuan, ce pavillon impérial, c'est le plus grand club privé de Haicheng. Même les membres des 4 grandes familles n'ont pas forcément le droit d'y dîner. Pourquoi m'as-tu soudain amené ici? Le PDG Xiao m'a donné une carte. Il a dit qu'on avait une réduction ici. C'est aussi la propriété de ton ami? J'ai entendu dire que le pouvoir derrière le pavillon impérial est immense. Ne crois pas ces rumeurs, c'est juste un club ordinaire. Allons-y. Jeune maître Zhang, regardez, n'est-ce pas? Ye Qingqiu et son bon à rien de mari. Désolé, la tenue de vous deux ne respecte pas notre code vestimentaire. Veuillez partir. Ils sont comme nous. Pourquoi peuvent-ils entrer? Ces deux messieurs sont membres bronze du pavillon impérial. Ils paient 500 000 yuan de cotisation annuelle. Leur traitement est naturellement différent. Quant à vous, je doute que vous ayez jamais la qualification d'entrée dans notre pavillon impérial. Qingqiu, quelle coïncidence. Tu es là aussi? Zhang Tianxi, que fais-tu ici? Qingqiu, le pavillon impérial n'est pas ordinaire. Tu ne comptes pas sur ce bon à rien de Xiao Xuan pour t'y faire entrer? Zhang Tianxi, que veux-tu dire par là? Je veux simplement te dire, ce bon à rien de Xiao Xuan n'est pas fiable. Tu ferais mieux de venir avec moi. J'ai une carte or du pavillon impérial. Je peux t'y emmener. Inutile de vous déranger, jeune maître Zhang. Xiao Xuan, allons manger dans un autre restaurant. Non. Est-ce que si nous avons une carte de membre du pavillon impérial, nous pouvons entrer? Bien sûr. Xiao Xuan. La carte de membre du pavillon impérial, la moins chère, coûte 500 000 yuan par an. As-tu cet argent? Et si j'étais à ta place,
Si ce bon en rien en avait vraiment une, je m'agenouillerais immédiatement pour m'excuser. Alors, tu peux t'agenouiller tout de suite. Xiao Xuan, je n'ai jamais entendu parler d'une carte membre noire au pavillon impérial. Dans la vie, il faut rester honnête. Je travaille au pavillon impérial depuis des années et je n'ai jamais vu de carte membre noire, monsieur. Les conséquences d'avoir usurpé l'identité d'un membre, j'y sont à considérer sérieusement. Quelle insolence! Monsieur là, vous êtes là? Si je ne sortais pas, comment saurais-je que vous salissez la réputation de mon pavillon impérial? Monsieur, pourriez-vous me montrer votre carte, s'il vous plaît? Exact. C'est bien la carte noire suprême de mon pavillon impérial. Il n'en existe que 10 dans le monde. La carte noire. Monsieur là, vous ne plaisantez pas. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'une telle carte existe? Tu ne le sais pas, et cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Maintenant, puis-je entrer? Bien sûr, je vous y emmène tout de suite. Inutile. Ne viens-tu pas de dire que je n'aurai jamais le droit de mettre un pied dans le pavillon impérial? Monsieur Xiao, j'ai été aveugle et méprisant. Je vous présente mes excuses. Un homme de votre envergure ne devrait pas tenir rigueur à un homme de peu. Épargnez-moi cette fois, je vous en prie. Monsieur Lin, voyez cela? Comment dois-je gérer la situation? Soyez tranquille. Vous aurez une réponse satisfaisante. Viens ici. Monsieur Lin, vous devez me sauver. Espèce d'imbécile, tu es licencié. Va toucher ton salaire à la comptabilité, puis dégage. Monsieur Lin, Comment cela a-t-il pu arriver? Oh, jeune maître Zhang, ne devrais-tu pas honorer ta promesse? Xiao Xuan, ne pousse pas trop loin. Si tu ne veux pas t'agenouiller, je peux t'aider. Xiao Xuan, il faut savoir pardonner. Si aujourd'hui je n'avais pas cette carte noire, m'aurais-tu épargné? À genoux? Xiao Xuan, qu'as-tu fait de moi? j'ai dit que si tu ne voulais pas t'agenouiller, je t'aiderais. Très bien. Je me souviendrai de ce qui s'est passé aujourd'hui. Attends. Monsieur Lin, que voulez-vous encore? Maintenant, au nom du pavillon impérial, je vous informe officiellement que l'adhésion de votre famille Zhang au pavillon impérial est annulée. Monsieur Lin, vous ne pouvez pas faire ça. Si mon père l'apprend, il me tuera. À moi, Monsieur Lin. jetez ces deux personnes dehors. Qu'ils ne remettent jamais les pieds dans mon pavillon impérial. Monsieur Lin, ma famille Zhang verse chaque année 2 millions de cotisations au pavillon de l'empereur. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. De plus, bien que votre pavillon de l'empereur soit influent, ma famille Zhang, à Haisheng, n'est pas non plus à la merci de quiconque. Si je comprends bien, votre famille Zhang voudrait entrer en guerre avec mon pavillon de l'empereur. Dégagez, allez demander à votre patriarche s'il oserait me tenir un tel discours en face. Monsieur Xiao, veuillez excuser ce spectacle. Montrez-moi le chemin. Xiao Xuan, toi et le PDG Xiao du groupe Qingtian, vous ne seriez pas frères par hasard? Sinon, comment aurait-il pu te donner une carte de membre limitée à 10 exemplaires dans le monde? Je ne savais pas non plus que cette carte était si rare. Xiao Xuan, je me demande soudain, qu'est-ce que tu faisais avant au juste? Depuis que tu as retrouvé la mémoire, je te comprends de moins en moins. Souviens-toi simplement que je suis ton mari. C'est tout. Grand-mère, vous n'êtes pas encore couchée? Qingqiu, ma petite fille chérie, viens t'asseoir près de moi. Grand-mère, qu'est-ce que... Aujourd'hui, lors de la réception, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Xiao Xuan, viens t'asseoir toi aussi. Parlons en famille. Madame, dites-moi directement ce que vous avez à dire. Dans ce cas, je vais être direct. Quelle est votre relation avec Monsieur Leng, du groupe Qingtian? À l'époque, lorsque le groupe Qingtian a collaboré avec le groupe Ye, c'est vous qui avez agi dans l'ombre. C'est exact. Pour cette collaboration, c'est moi qui ai appelé Monsieur Leng. Quant à ma relation avec Monsieur Leng... Nous étions simplement camarades d'université. Seulement des camarades? Alors le tableau? Paysage avec oiseaux que vous avez apporté aujourd'hui, est-ce un original? Je n'ai pas vu ce tableau. Je ne sais pas s'il est authentique. La présence de Leng Robin aujourd'hui est uniquement due à une faveur que je lui ai rendue autrefois. Après aujourd'hui, nous n'aurons plus aucun lien. Xiao Xuan, toi! Tais-toi, Xiao Xuan. Tout ce que tu dis est vrai. Grand-mère, je vous l'ai dit, un bon à rien comme Xiao Xuan ne peut pas connaître une personnalité comme Monsieur Leng. Un bon à rien reste un bon à rien, pour le plaisir éphémère de l'anniversaire de grand-mère, il a gaspillé. Une faveur si précieuse de Monsieur Leng. Ye Feng, que dis-tu? Ai-je tort, Ye Qingqiu? Cesse de défendre ce bon à rien de Xiao Xuan.
Aujourd'hui, il a perturbé l'anniversaire de grand-mère, lui faisant perdre la face. Cette affaire, tu ne penses pas qu'on va l'oublier, n'est-ce pas? Grand-mère, Xiaoshuan ne l'a pas fait d'exprès. Ne dis plus rien. Irrespectueux envers ses aînés, rebelle envers ses supérieurs. Je déclare qu'à partir de maintenant, Xiaoshuan est banni de la famille. Je ne suis pas d'accord. Ton avis n'importe pas. Demain, tu divorces de Xiaoshuan. La famille ne tolérera pas une telle personne. Grand-mère. Aïeul, vous devriez être actrice avec un tel talent pour changer d'humeur. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Grand-mère, je sais que je ne dis pas les mots doux. Qui vous ferait plaisir, alors vous ne m'avez jamais aimé. Mais est-ce que vous vous souciez vraiment de mes sentiments? Je ne divorcerai jamais de Xiaoshuan. Ye Qingqiu, tu dépasses les bornes. Aïeul, si vous osez lever la main encore une fois, ne me blâmez pas d'être impoli. Très bien, Ye Qingqiu. Tu te crois forte, soutenue par ce gendre bon à rien. Tu penses avoir des ailes maintenant? Puisque tu es si capable, alors pars avec ce bon à rien et sors de la famille. Oh grand-mère, est-ce que tu me détestes vraiment à ce point? D'accord, je m'en vais. Madame, j'espère que vous ne regretterez pas la décision d'aujourd'hui. Xiaoshuan, est-ce que je viens d'être un peu impulsive? Non, je trouve que c'est très bien. Maintenant, tu es enfin libéré, non? Tu l'as fait exprès tout à l'heure? Bien sûr. Si je n'avais pas dit ça, comment aurais-tu pu voir leur vrai visage? Tu as souffert toutes ces années. Mais quitter la famille, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu rêvais de créer ta propre entreprise, non? Je crois que tu peux le faire. Créer une entreprise n'est pas si facile. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Allons voir un film. Allons-y. Où en est l'affaire que je vous ai demandé d'arranger? Je vous informe, Votre Excellence, que les invitations ont été envoyées à Haisheng. Parmi toutes les familles, j'ai également appelé la maîtresse. Dans 3 jours, toutes les grandes familles de Haisheng seront présentes. À ce moment-là, nous annoncerons publiquement que le groupe Qingtian investira pleinement dans la nouvelle entreprise créée par la maîtresse. Très bien. Ce jour-là, je serai également présent. Que souhaitez-vous dire, Votre Excellence? Après avoir été silencieux si longtemps, il est temps de bouger un peu les muscles. Votre subordonné comprend. Excusez-moi, veuillez présenter votre invitation. Je n'en ai pas. C'est la directrice Len qui nous a invités, mais elle ne nous a pas donné d'invitation. Ye Qingqiu, à quoi joues-tu? Si la directrice Len vous avait vraiment invité, comment se fait-il que vous n'ayez même pas d'invitation? Regardez. Voici celle que ma famille Ye a reçue. Ye Qingqiu, tu n'as pas vraiment réussi depuis que tu as quitté la famille Ye. Yexi, en quoi ma vie te concerne-t-elle? Tu es en colère? Ye Qingqiu, comment oses-tu encore rester ici? À ta place, j'aurais déjà cherché une fissure dans le sol pour m'y glisser. Avez-vous fini de parler? Qui es-tu bon à rien pour oser parler ici? Dégage de ma vue. Oui, tu es une honte. Vous n'avez pas le droit de me dire de dégager. Toi, le genre inutile, tu oses me défier? Je pourrais t'éliminer en un instant. Xiaoshuan, si tu oses lever la main, je te tue. Xiaoshuan, je te préviens, nous sommes à l'entrée de la réception du groupe Qingtian. Si tu oses faire des bêtises, le directeur, Leng, ne te laissera pas passer. Dites à Leng Robing de descendre me voir. Monsieur, notre directeur Leng ne reçoit pas n'importe quel inconnu. Bien dit. Un bon à rien qui n'a même pas d'invitation. Voudrais voir le directeur Leng? Xiaoshuan, tu rêves. Zhang Tianqi, avons-nous reçu une invitation? Là ne vous regarde pas. Qingqiu, je ne t'en veux pas personnellement. Je parle de Xiaoshuan. Ces dernières années, il semble être toujours resté à la maison. Sans emploi sérieux. Alors, pourquoi ne pas le faire venir comme chauffeur? Xiaoshuan, je te paierai 10 000 yuan par mois. Qu'en dis-tu? 10 000 yuan. Jeune maître Zhang, vous êtes très généreux. Contrairement à certains, qui à mon avis n'ont même pas la qualification de conduire pour... Assez. Xiaoshuan est mon mari. De quel droit parlez-vous ainsi de lui? Parce que je suis un Zhang. À Haisheng, ma famille est la loi. Vouloir être la loi de Haisheng?
La famille Zhang n'en est probablement pas digne. Votre serviteur est en retard pour vous accueillir. Punissez-moi, votre excellence. Votre serviteur est en retard pour vous accueillir. Punissez-moi, votre excellence. Vénérable! C'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Levez-vous d'abord. Monsieur Leng, ce bon à rien de Xiao Xuan, comment pourrait-il connaître une personne céleste comme vous? Vous devez avoir un malentendu sur Xiao Xuan. Si vous osez répéter de telles paroles, je ferai disparaître votre famille Shang de Haisheng. Monsieur Leng, votre groupe Qingtian agit ainsi. N'est-ce pas excessif? Haicheng, notre famille Zhang a tout de même un certain prestige. Si je vous faisais une faveur, oseriez-vous l'accepter? Donnez-leur. Révoquez l'adhésion de la famille Zhang. Quant à ces deux personnes, expulsez-les d'ici. Cet endroit n'est pas ouvert à n'importe qui. Monsieur Leng, vous ne pouvez pas faire cela. Nous sommes de la famille Ye. Qingqiu, tu es de la famille Ye. Maintenant que Xiao Xuan a réussi, tu ne dois pas oublier tes origines. Yeshi, n'oublie pas que Xiao Xuan et moi avons été chassés de la famille Ye par grand-mère. C'était une parole dite sous le coup de la colère. Ne la prends surtout pas à cœur. Assez. Le jour où Xiao Xuan s'est fait réprimander par grand-mère, vous n'étiez pas du tout comme ça. Est-ce que tu ne tiens vraiment pas du tout au lien du sang? Y a-t-il des liens du sang entre vous et moi? Xiao Xuan, partons. Notre participation au banquet, c'est du groupe Qingqiu a été annulée. Comment allons-nous l'annoncer à grand-mère en rentrant? Annoncer? Annoncer quoi? Il n'avait pas forcé Qingqiu à partir. Serions-nous dans cette situation aujourd'hui? Jeune maître Zorg, que faites-vous ici? Espèce de salaud! C'est ça ton genre inutile! Monsieur Zhang, je vous jure, je ne savais pas. C'est Xiao Xuan lui-même qui... Ferme-la! Je n'oublierai pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu ferais mieux de ne plus jamais croiser mon chemin, sinon... Je te casserai la gueule à chaque fois que je te vois. Monsieur Zhang, je vous en prie. Votre Excellence, je vais donc commencer les préparatifs. Vas-y. Alors, comment te sens-tu? Donc, c'est toi, le véritable patron du groupe Qingtian? Oui, c'est moi. Et le pavillon impérial? C'est aussi une de mes propriétés. Alors, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était toi qui l'avais orchestré. Xiao Xuan, tu trouves ça drôle de m'avoir trompé comme ça? Qingqiu, écoute-moi, je t'explique. Je voulais juste te faire une surprise. Y a-t-il autre chose que tu me caches? Non, je le jure. Vraiment. Vraiment? Alors, je te crois, pour la dernière fois. Allons-y. Bienvenue à la réception de notre groupe Qingtian. Aujourd'hui, j'ai deux annonces à faire à tout le monde. Premièrement, permettez-moi de vous présenter le nouveau président du groupe Qingtian, Monsieur Xuan. N'est-ce pas le bon à rien, le gendre de la famille? Comment est-ce possible qu'il devienne le président du groupe Qingtian du jour au lendemain? Impossible. Ce doit être une homonymie. Attendez, j'ai une question. Monsieur Leng, ce Xiao Xuan n'est qu'un simple gendre de la famille Ye. De quel droit peut-il être le président du groupe Qingtian? Quoi? Vous remettez en cause notre décision? La décision du groupe Skyreach? Garde! Que faites-vous? Lâchez-moi. Je suis du clan Wang de Haisheng. Si vous osez me toucher, ne me veuillez pas si je ne suis pas gentil. Révoquez l'invitation du clan Wang au banquet. Prenez-le dehors. Maintenant, quelqu'un a-t-il encore un problème? Grand-mère, à propos de cette affaire, vous devez absolument nous rendre justice. On ne sait pas ce qui est arrivé à Xiao Xuan. Il est soudainement devenu PDG du groupe Skyreach. Et il a complètement changé de visage. Il a expulsé Yefeng et moi. Exactement. Ce Xiao Xuan n'est qu'un gendre entré dans notre famille, même s'il est devenu PDG du groupe Skyreach. Toute sa vie, il ne pourra échapper à sa réputation de gendre déié. Taisez-vous tous. Yeshi, racontez-moi ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis le début jusqu'à la... En d'autres termes, ce bon à rien de Xiao Xuan est devenu le PDG du groupe Qingtian. Grand-mère, nous avons tous sacrifié Xiao Xuan auparavant maintenant. Ne va-t-il pas se venger de notre famille? Pourquoi être nerveux? Yufeng a bien dit tout à l'heure. Xiao Xuan, quoi qu'il arrive, ne peut changer le fait qu'il est gendre de la famille. Si, à l'époque, notre famille ne l'avait pas sauvé, il n'y aurait pas de Xiao Xuan aujourd'hui. Ne vous occupez pas de cette affaire, de mes propres plans. Les Qingqiu et les autres ne se sont-ils pas éloignés de la famille? Envoyez immédiatement quelqu'un pour les chercher. Voyez où ils habitent maintenant. Qui vous a permis d'entrer? Xiao Xuan, tu es un membre de notre famille Ye. Ta maison et la maison de la famille Ye. Quoi, ne pourrions-nous pas rester ici? Yoshi, tais-toi. Qingqiu, j'ai entendu dire que Xiao Xuan a fait en sorte que le groupe Qingtian, ta nouvelle entreprise, collabore à long terme. Oui, et alors? Même si tu as des conflits avec la famille Ye et que tu es parti, tu as quand même le sang des Ye dans les veines. Ton entreprise, après tout, est toute nouvelle. Elle ne pourra pas s'agrandir tout de suite. Tu ferais mieux de partager une partie des activités avec l'entreprise familiale Ye. Ainsi, la famille Ye pourra t'aider à alléger la pression. Lorsque Qingqiu est parti, vous ne la considériez pas comme une membre de la famille Ye. Xiao Xuan, vous, un simple gendre, de quel droit discutez-vous des affaires de ma famille? Yufeng, arrête. Xiao Xuan, j'admets que la famille Ye
ne t'a pas très bien traité ces dernières années, mais si Chinchu ne t'avait sauvé et ramené de l'extérieur autrefois, tu serais probablement mort. Alors, Grand-mère, dites ce que vous voulez. je veux que le groupe Qingtian confie une partie de ses activités au groupe Ye. Vous avez vraiment un sacré culot. Il est vrai que Qingqiu m'a sauvé autrefois, mais maintenant, Qingqiu et moi avons quitté la famille. Nous n'avons donc plus aucun lien avec les Ye. Xiaoshuan, tu vas vraiment être ingrat? Si les humiliations que j'ai subies chez les Ye ces 3 dernières années comptent aussi comme une faveur, voulez-vous les essayer? Si ce n'était par égard pour Qingqiu, votre famille Ye aurait déjà disparu de Haisheng. Maintenant, sortez immédiatement d'ici. Xiaoshuan, faut-il vraiment que tu sois aussi agressif? Si vous ne partez pas maintenant, ne m'en veuillez pas si je me montre impoli. Xiaoshuan, ne triomphe pas trop vite. Partons. Grand-mère, ce Xiaoshuan est vraiment trop arrogant. C'est vrai, depuis qu'il est devenu PDG du groupe Qingtian, il a oublié ce qu'il faisait avant. Taisez-vous. Réfléchissons plutôt à ce qu'il faut faire maintenant. Vu l'attitude de Xiaoshuan aujourd'hui par la suite, il va certainement s'en prendre à notre famille. Allez trouver ces Qingqiu. Demandez-lui de parler en notre faveur auprès de Xiaoshuan. Avec les regrets qu'avait Ye Qingqiu aujourd'hui, tu comptes encore sur elle? Assez. À part vous disputer ici, que savez-vous faire d'autre? Serait-ce que Ye Qingqiu a des regrets et vient s'excuser? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui peut aider votre famille. Votre Excellence, vous venez ainsi sans invitation. Cela n'est-il pas un peu contre les règles? Les règles? Là où je suis, c'est moi qui fais les règles. À l'origine, je voulais laisser le bon à rien de la famille Wang tester les os de mon frère. Mais malheureusement, je lui ai donné une chance, il n'en a pas été capable. Alors, maintenant, cette chance, elle revient à votre famille. Si vous obéissez sagement, je garantis que votre famille s'élèvera vers la prospérité. D'accord, je sais ce soir. Je rentrerai sûrement dîner à la maison. Monsieur Ye, il y a un colis pour vous en bas. Il faut que vous le signiez personnellement. D'accord, je descends tout de suite. Entre. Qu'est-ce qui te presse tant? Sire, à l'instant, l'équipe de protection de la dame a signalé que la dame a été enlevée. Quoi? Mobilisez immédiatement tous les espions du palais Xuantian. Je veux connaître la position de la dame. Ça dans les 10 minutes. Que l'équipe d'assaut se prépare au sauvetage. Dès que c'est confirmé, lancez immédiatement l'opération. Quiconque ose s'interposer sera exécuté. Oui. Tu m'appelles à cette heure, pour quelle raison? Votre Excellence, un subordonné vient d'apporter. Un groupe de personnes d'origine inconnue a enlevé la dame. Je dépêche actuellement des hommes pour la secourir. Quoi? À n'importe quel prix! Ramenez-la moi! Je n'ai pas accompli ma tâche. Je mérite votre punition. Quelle est la situation actuelle? Quand nous sommes arrivés, la maîtresse avait déjà le visage défiguré. Elle est actuellement en salle d'opération, en réanimation. Mais soyez rassurés, le coupable a été arrêté. Nous attendons vos ordres. Emmenez-moi là-bas. Je vous prie, neveu. Seigneur, le commanditaire est Yexi. Yexi. Avec le caractère de Yexi et des autres, comment pourrait-il, après avoir découvert mon identité, commettre un tel acte? Yexi a toujours été jaloux de la beauté de Mademoiselle Ye. La rancœur s'est installée, mais auparavant, dans la famille Ye, il était difficile d'agir. Maintenant que Mademoiselle Ye a quitté la famille Ye, elle n'a plus aucune retenue. Juste à cause de cela? Dans ce cas, je vais lui faire goûter, à son tour, la douleur d'être défiguré. Et je profiterai pour demander qui est vraiment derrière tout cela. Bien, souverain. Que devons-nous faire de cette personne? Je ne veux plus le voir à Haicheng une seconde fois. Compris. Allez me ramener Yeshi. À vos ordres. Yeshi, ta famille va vraiment prospérer maintenant. Ce bon à rien de Xiaoshuan avait soudain devenu PDG du groupe Qingtian. Et toi, tu t'es lié à un grand personnage de la capitale. Tu devras nous faire prospérer à l'avenir. Ce bon à rien de Xiaoshuan ne vaut rien. Face au jeune maître Xiao, même me dit Xiaoshuan ne ferait pas le poids. Qui êtes-vous? Dégagez de mon chemin.
Tu es Ye Shi. C'est moi, et alors? Lâchez-moi! Que voulez-vous faire? Quelqu'un veut te voir, viens avec nous. Xiao Xuan, espèce de salaud. Pourquoi m'as-tu fait capturer et amener ici? C'est toi qui as ordonné de défigurer Qingqiu, n'est-ce pas? Xiao Xuan, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Après tout, Yu Qingqiu est ma propre sœur. Comment pourrais-je faire une chose pareille? C'est de la diffamation? Tu continues de mentir. Tes hommes t'ont déjà dénoncé. Je te donne une dernière chance. Dis-moi, qui t'a donné l'ordre? Toi seul. Tu n'aurais jamais eu ce courage. Ah, Haisheng, qui pourrait encore me donner des ordres? Tout cela, je l'ai fait de mon propre chef. Je ne supporte tout simplement pas son air suffisant, dont... J'ai détruit son visage. Qu'est-ce que tu peux me faire? Cette affaire, nous la traiterons plus tard. Je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas appréciée. Tu as déjà été rejeté par les autres. Et tu espères encore que quelqu'un viendra te sauver? Sois tranquille, je ne te tuerai pas. Mais les souffrances que Qingqiu a endurées... Tu n'en échapperas aucune! Souviens-toi, en rentrant, dis à Xiao Qingming, s'il veut me tester, donne-lui le couteau. Regarde, s'il osera entailler le visage de Qingqiu! Ah, Xiao Xuan, que tu meurs de mal-mort! Vénérable, j'ai apporté ce que vous vouliez. Merci pour tes efforts. Ne t'approche pas, je suis très moche en ce moment. Qingqiu, voici une pommade que j'ai préparée moi-même. Appliquant un peu chaque jour, et avant longtemps, tu seras guéri. Et il ne restera aucune cicatrice. Vraiment? Quand ai-je déjà menti? On dirait vraiment que c'est encore plus beau qu'avant. Tu étais déjà très belle. Ye Qingqiu, tu vas emmener Xiao Xuan et rentrer à la maison des Ye. Je ne fais plus partie de la famille. Quelle insolence, Ye Qingqiu. Si tu ne reviens pas, je retirerai tes parents du registre familial des Ye. Toi, Xiao Xuan, grand-mère veut que je t'emmène à la maison des Ye. Tu as peur? Je crains seulement qu'il ne te crée des ennuis. Ne t'inquiète pas pour moi. Ils n'oseront rien me faire. Comment ton visage a-t-il guéri? Mais Dieu, pourquoi tu m'as aidé comme défiguré? Le visage de Yeshi. Comment ton visage est-il guéri? C'est le remède de Xiao Xuan qui l'a guéri. Puisqu'il existe un remède, donne-le vite. Xiao Xuan, si tu peux guérir la cicatrice sur le visage de Yexi, je peux oublier le passé. Oubliez le passé? Vous en êtes digne? Xiao Xuan, je t'en supplie, donne-moi le remède. J'avais tort, je m'excuse. Xiao Xuan, que faut-il faire pour que tu nous donnes le remède? Vous voulez le remède? D'accord, mais je veux qu'elle s'excuse. Xiao Xuan, n'exagère pas. Alors, il n'y a plus rien à dire. Grand-mère. Monsieur Shao, j'avais tort auparavant. Je vous présente mes excuses. Grand-mère? Ferme-la. Xiao Xuan, tu es content maintenant? Quelqu'un apportera le médicament dans une heure. Partons. Je Maître Xiao, tout est clair. À Haisheng, le groupe le plus puissant est le groupe Qingtian, et son propriétaire secret, c'est Xiao Xuan. Il semble que mon petit frère ait un peu de talent. Mais peu importe, je peux quand même lui faire regretter ses actes. Votre Excellence, ces derniers jours, Xiao Qingming a fondé le groupe Tiansheng à Haisheng. Il nous a pris plusieurs affaires. Laisse-le faire, il ne représente pas une menace. Après tant d'années, il agit toujours, avec autant de timidité. Sans le soutien de la famille Shao, Xiao Qingming n'est rien. Cette fois, laissons-le goûter au succès, la prochaine fois, nous réglerons tous les comptes d'un coup. Ça fait longtemps, Xiao Xuan. J'ai entendu dire que tu es maintenant le genre de la famille Ye. En effet, un bon à rien reste un bon à rien partout. Après toutes ces années, ta langue est toujours aussi venimeuse. Vous deux, donnez-lui une bonne leçon.
Après toutes ces années, tu n'as toujours pas progressé. Xiao Xuan, moi je suis l'héritier légitime de la famille Xiao. Toi, tu n'es qu'une étoile maudite rejetée par notre famille. Comment oses-tu me traiter ainsi? Toi, un bon à rien qui ne sait que manger, boire et s'amuser. Toi, tu me le payeras. Autrefois, il a été prédit que tu apporterais une catastrophe à la famille Xiao. C'est pourquoi tu as été chassé. Mais l'étoile maudite de la famille Xiao, est-ce vraiment moi? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère est arrivé à Haisheng. Ton frère? Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Parce que nous avons rompu tout lien depuis longtemps, maintenant. Tu es ma seule famille. Alors toi? Je n'ai pas peur de lui, mais il est sournois et retors. La dernière fois, c'est lui qui a organisé ton enlèvement. C'était lui? Mais ne t'inquiète pas, je te protégerai à l'avenir. Xiao Xingming, puisque tu viens toi-même à moi, je vais t'accueillir comme il se doit. Tu as encore le culot de venir? À cause de toi, j'ai failli être défiguré. Mais tu vas bien, non? De plus, je suis là pour t'aider. Tu ne veux pas te venger? Comment comptes-tu faire? Avez-vous découvert qui est derrière cela? C'est la famille Ye, avec l'ombre de Xiao Chengming derrière. Xiao Xuan. Quoi qu'il en soit, ils font partie de la famille. L'enquête sur mon entreprise, est-ce vous qui en êtes responsable? Ne m'accuse pas à tort. Et puis, même si c'était nous, qu'est-ce que ça changerait? La famille Ye t'a élevé si longtemps. Tes affaires devraient appartenir à notre famille. Tu crois peut-être qu'en t'attachant au groupe Qingtian, tu peux te permettre de nous marcher sur la tête? Donc tu admets avoir agi contre l'entreprise de Qingqiu. Et si nous passions à l'action? Qingqiu est une traîtresse. Qu'est-ce qu'elle vaut? Grand-mère, vous êtes au courant de cette affaire. C'est vous qui avez commis la première erreur. Si vous partagez vos activités avec le groupe Ye, cela ne serait jamais arrivé aujourd'hui. Mais si vous acceptez que Xiao Xuan divulgue la formule pour effacer les cicatrices, je peux oublier cette affaire. D'après vous, c'est nous qui avons tort? Xiao Xuan, si tu l'avais dit plus tôt que tu es le PDG du groupe Qingtian, et si tu avais soutenu notre groupe Ye plus tôt, comment serions-nous arrivés à cette situation aujourd'hui? Assez. Xiao Xuan, partons. Vous me décevez tellement. Ye Qingqiu ne regrette pas d'être parti. Je sens plutôt fou. Passez à l'action. Passer à l'action? Vous pensez vraiment que je suis une poire molle? Vous osez vraiment? Nous verrons bien. Ça. Qu'y a-t-il? Les actions de Ye Group ont soudain été attaquées par des fonds étrangers mystérieux. Le cours a chuté. La plupart des fournisseurs de Ye Group ont annulé leur coopération, disant que nous avions violé le contrat et exigé une compensation. Est-ce toi qui as fait ça? Je ne suis qu'un gendre inutile. Comment pourrais-je en être capable? Vous vous trompez de personne. Grand-mère, c'est certainement Xiao Xuan qui a fait ça. Punissez-le vite. Ye Qingqiu, est-ce que Xiao Xuan a fait cela? Maintenant, je ne fais plus partie de la famille Ye, grand-mère. Chérie, tout cela est du passé. À l'avenir, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Laissons-leur tout de même un peu d'espoir. À condition qu'ils ne cherchent plus les ennuis, je considérerais leur laisser une chance. Il y a encore un moyen. Cherchez Xiao Chengming, il est de la famille Xiao de la capitale. Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? On dirait qu'on a été abandonné. Comment est-ce possible?
C'est de ta faute. Tout cela est de ta faute. Si tu n'avais pas traité Xiao Xuan ainsi auparavant, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Maintenant que la famille Ye a disparu, tu es le principal responsable. Vois-tu? Monsieur Ye, ce document nécessite votre signature. Monsieur Ye, on vient d'apprendre que le groupe Ye a fait faillite. La doyennière a été hospitalisée. Quoi? Vite! Préparez la voiture. À l'hôpital. Grand-mère, tu es enfin réveillée. Je n'aurais jamais pensé que la dernière personne à mes côtés serait toi. L'état de la patiente est très grave. C'est un cancer en phase terminale et il ne lui reste plus beaucoup de temps. Assez du temps avec elle. Mon enfant, la mort est inévitable pour tous. J'ai vécu jusqu'à cet âge. J'ai déjà eu ma part de vie. C'est juste dommage que... Grand-mère est désolée pour toi. Xiao Xuan, j'ai toujours cru que je garderais rancune à grand-mère. Je n'aurais jamais pensé qu'en la voyant ainsi à la fin, je ressentirais encore un peu de pitié. Plutôt que de souffrir au lit, c'est le meilleur dénouement pour elle. Les défunts sont partis. Nous devons continuer à vivre notre vie. Jeune maître Xiao, vous devez absolument me sauver. C'est vous qui m'avez poussé à agir contre Qingqiu. Maintenant que Xiao Xuan a anéanti la famille Ye, vous ne pouvez pas m'abandonner. Yeshi, ne t'inquiète pas. Explique-toi calmement. Jeune maître Xiao, c'était pourtant vous qui... Je ne vous ai fait qu'une suggestion. Ne venez pas me jeter la faute dessus. Jeune maître Xiao, vous aviez dit que vous me protégeriez. Vous ne pouvez pas faire ça. Votre famille Ye n'était qu'une pierre pour tester ce déchet de Xiao Xuan. Maintenant, tu ne sers plus à rien. Pourquoi devrais-je te protéger? Emmenez-le. Jeune maître Xiao. Xiao Xuan, les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Avez-vous localisé Xiao Changming? Votre Excellence, il est au nightclub de Haicheng. Avez-vous découvert pourquoi il est venu à Haicheng? Il semble que ce soit un ordre des dirigeants de la famille Xiao. Il est venu pour vous rabaisser. Me rabaisser? Quelle audace de la part de la famille Xiao. Suivez-moi au nightclub de Haicheng. Jeune maître Xiao, un message vient de la famille. Le patriarche m'a ordonné de rester à Haicheng pour affronter ce bon aria de Xiao Xuan. Ce déchet, il ne le mérite pas. Jeune maître, prudence. Les supérieurs ont leur raison. Tu me donnes des leçons? Ce bon aria que notre famille a chassé, je pourrais l'écraser comme une fourmi. C'est aussi simple que ça. Je suis juste là. Montre-moi comment tu vas m'écraser. Xiao Xuan, espèce de bon aria, renié par le clan Xiao. Je ne pensais pas que tu viendrais toi-même, espèce de... Ce que je déteste le plus, c'est que l'on me pointe du doigt. Xiao Xuan, tu cherches la mort. Je te frappe, et alors, ai-je besoin d'une raison? Toi, Xiao Xuan, tu m'as vraiment mis en colère. À moi. Xiao Xuan, tu es si fort en combat. Je veux voir. Combien tu peux en affronter? Rien qu'un tas de poules mouillées. Ces hommes sont tous des élites bien entraînés. Chacun vaut 10 hommes. Régale-toi bien. Donnez-lui une bonne leçon. Vous tous, venez-y ensemble. Jeune maître Xiao, votre soi-disant élite ne semble pas si impressionnant. Xiao Xuan, ne te réjouis pas trop tôt. Je te ferai payer. Vraiment? Je veux voir le prix que tu pourras me faire payer. Xiao Changming, sans la protection de la famille Xiao, tu ne vaux rien. Xiao Xuan, toi, un bon arien chassé par ma famille Xiao. De quel droit dis-tu cela? Héritier de la famille Xiao, j'attends que tu te venges. Bande d'incapables, levez-vous tous, allez contacter les grandes familles de Haicheng. Dites-leur que les Xiao de la capitale viennent s'installer à Haicheng, et quiconque ose continuer à collaborer avec le groupe Qingtian s'opposera aux Xiao de la capitale. La réputation n'est pas surfaite, en effet. Le jeune Xiao est vraiment d'une belle prestance. Jeune Xiao, vous avez fait un long voyage depuis la capitale impériale pour investir dans notre modeste Haicheng. C'est vraiment une chance pour notre Haicheng. Messieurs, pas besoin de tant de cérémonie. Asseyez-vous, je vous en prie. Ma famille, les Xiao de la capitale impériale, a déjà établi le groupe Tiansheng à Haicheng.
et vous tous ici présents serez désormais nos partenaires de coopération à long terme pour le groupe Tiansheng. Aujourd'hui, je vous ai rassemblés pour discuter d'une chose. J'aimerais en débattre avec vous tous, et je vous demande de m'accorder cette faveur. À moi, Xiao. Jeune Xiao, parlez franchement. Tant que nous pouvons aider, la famille Zhang ne reculera pas. La famille Wang est du même avis. Ma famille Zhao est d'accord. Ma famille Yi n'a pas de problème non plus. Parfait, alors je vais être direct. Aujourd'hui, je vous ai invité pour vous demander de m'aider à m'occuper de quelqu'un. À Haisheng, il y a encore quelqu'un qui ose offenser le jeune Xiao. Donnez-moi son nom, ma famille Zhang sera la première à lui régler son compte. Oh. Qui veut me régler mon compte? Xiao Xuan, c'est donc toi. Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici. Ne vous occupez pas de moi, continuez. Yao Xuan, ne pousse pas trop loin. Ah non, vous êtes tous muets? Vous parliez si bien tout à l'heure. Lui n'est qu'un bon à rien que ma famille Xiao a chassé. Pourquoi avoir peur? Xiao Xuan, bien que je ne sache pas quelle chance insolente tu as eu pour te hisser au poste de PDG du groupe Qingtian, si j'ai pu te chasser de la famille Xiao autrefois, aujourd'hui, je peux aussi te chasser de Haisheng. Tu as fini? Grand frère Xiao, si c'est tout ce que tu as... Je suis un peu déçu. Et vous, comptez-vous vous joindre à lui pour vous attaquer à mon groupe Qingtian? Xiao Xuan, je passais juste par là. Je m'en vais tout de suite. Je viens de me rappeler que mon grand-père m'a demandé de rentrer. Moi aussi, j'ai des affaires à la maison, on en reparlera une autre fois. Bande de salauds, attendez-moi un peu. Grand frère Xiao, on dirait que tes hommes ne veulent pas t'aider à m'affronter. Allons-y. Xiao Xuan, je ne te laisserai pas passer. Quelqu'un. Jeune maître Xiao, que désirez-vous? Comment avez-vous laissé Xiao Xuan? Que ce bon a rien entré. Jeune maître, cette femme est trop forte. Nous n'avons pas pu la vaincre. Incompétent. Allez enquêter sur les déplacements de Ye Qingqiu. Xiao Xuan, quand j'aurai mis la main sur Ye Qingqiu, on verra si tu peux encore faire le fier. Envoyez plus d'équipes de combat cette fois. Protégez Qingqiu pour moi. Votre Excellence, faut-il être aussi prudent avec Xiao Chengming? Les méthodes de Xiao Chengming ont toujours été viles. Moi, cela m'est égal. Je crains juste que Qingqiu ne soit blessé à cause de cela. Ce qui s'est passé auparavant, je ne veux pas que cela se reproduise. Je comprends, Votre Excellence. Pourquoi me suis-tu tous les jours? Je ne suis plus un enfant. Je ne vais pas me perdre. Un chien enragé est arrivé récemment à Haisheng. J'ai peur qu'il morde à tort et à travers. Où vas-tu? Tu vas aussi me suivre aux toilettes? Où sont-ils? Maître, les ravisseurs de la maîtresse ont agi pendant qu'elle était aux toilettes. Quand nous avons réagi, elle avait déjà été emmenée. Mais soyez rassurés, nos hommes sont à leur poursuite. Nous la retrouvons bientôt. Trouvez-moi Xiao Chengming. Xiao Xuan, tu es fou? Xiao Xuan, toi? Dis-moi, où est Ye Qingqiu? Parle! Tu as perdu ta femme, va la chercher toi-même. Pourquoi vais-je me voir? Si tu ne parles pas, tu peux mourir. Nous avons localisé Votre Excellence. L'adresse vous a été envoyée. Il n'y a pas encore de preuve directe qu'il soit l'auteur. Je vous l'avais dit, ce n'était pas moi. Il vous a trouvé, amenez-la immédiatement. Que se passe-t-il? C'est mort. Le client dit qu'il est arrivé. Parle plus bas. As-tu oublié ce qu'a dit le client? Il ne faut pas le démasquer. Qu'a dit d'autre le client? Il veut qu'on l'amène. Dépêchons-nous. Il est rare de rencontrer une telle beauté. La laisser partir serait vraiment dommage. Ne compliquons pas les choses. De quoi as-tu peur? Quelle situation n'avons-nous pas déjà vécue? Mademoiselle, laisse-moi te regarder. Qui êtes-vous? Pour déranger votre grand-père en plein plaisir? Tu cherches la mort.
Dites-mad! Yeah! Désolé, je suis en retard. Je pensais ne plus jamais te revoir. Ce n'est rien. Je te ramène à la maison. Rien de grave. Juste une blessure superficielle. Ça ira mieux dans quelques jours. Xiao Xuan, je te le rendrai au centuple. Ça fait si longtemps. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Tu ne veux plus ton argent? Imbécile. Si je n'avais pas peur d'être découvert, aurais-je besoin de faire appel à une bande d'incapables comme vous? Il faut encore que je m'en charge moi-même. Ne va pas au bureau ces prochains jours. Repose-toi bien à la maison et rétablis-toi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Il y a quelque chose. Je ne sais pas si je dois te le dire. Quoi? Quand j'ai été enlevée, j'ai vaguement entendu la personne dire « employeur ». Mais je ne sais pas si j'ai bien entendu. Leur voix était trop basse. Ce n'est rien. Je vais enquêter s'il y a quelqu'un derrière tout ça. Je le démasquerai, d'accord? Repose-toi maintenant. Seigneur, nous avons découvert la vérité. Les individus qui ont kidnappé la maîtresse sont des tueurs du Dark Web. Les informations sur le commanditaire? Par des canaux spéciaux, nous avons établi que l'employeur est Xiao Chengming. C'était bien lui. Faites passer l'ordre. Je veux que Xiao Chengming retourne d'où il vient. Compris. Je suis de retour avec ce que tu aimes manger. Il y a un problème. Retrouvez-moi les traces de Xiao Chengming, vite. Xiao Chengming, tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises sinon. Même la famille Xiao ne pourra pas te protéger. Tu es réveillé. Ses traits ressemblent un peu à ceux de Xiao Xuan. Ce doit être son frère aîné, Xiao Chengming. Que veux-tu exactement? Xiao Xuan te protège comme un trésor. Pourtant, j'ai réussi à t'avoir. À ce qu'il paraît, Xiao Xuan n'est pas si formidable. Tu es plutôt jolie. Pas étonnant que cette femme, Yexi, ait voulu te défigurer. Pourquoi ne pas te mettre avec moi? N'y compte pas. Pas de précipitation. Une fois que j'aurai écrasé Xiao Xuan, tu changeras avec. Xiao Xuan, il ne faut absolument pas que tu aies de problème. Votre Excellence, nous avons localisé Xiao Chengming. L'adresse a été envoyée sur votre téléphone. Passez à l'action immédiatement. Oui. Souviens-toi, monsieur Xiao, ta résistance ne vous dira rien. Accepte maintenant pour t'épargner des souffrances. Tu ne veux pas écouter mon conseil? Tu cherches la mort? Je suis arrivé trop tard. T'avais si peur qu'il t'arrive quelque chose. Je suis rassurée que tu ailles bien. Rentrons à la maison. Où est-elle? Monsieur Xiao. Incompétent! Tintuo, j'ai arrangé des gens pour te protéger. Ces prochains jours, reste tranquillement à la maison, ne sors nulle part. D'accord? Que vas-tu faire? Une fois que j'aurai réglé les comptes de ceux qui t'ont fait du mal, tu ne seras plus jamais menacé. Mais ici. Il n'y a pas de ici. Je reviendrai sain et sauf. Je te le promets. D'accord. Souverain, devrions-nous mobiliser la puissance du palais Shosian pour régler Xiao Chengming? Pas besoin d'un couteau de boucher pour tuer une poule. Xiao Chengming est un imbécile. Je suis largement suffisant. On est la mission que je t'ai confiée? Conformément à vos instructions.
Nous avons acheté toutes les matières premières nécessaires au groupe Tiansheng. Désormais, tous les fournisseurs ne fourniront plus que le groupe Qingtian. Le groupe Tiansheng n'a plus d'avenir à Haisheng. Parfait. Je veux que Xiao Chengming, tel un chien errant, dégage de Haisheng et n'ose plus y remettre les pieds. Monsieur Xiao, une mauvaise nouvelle, le fournisseur vient d'appeler. Il dit que les matières premières nous avons demandé des prix élevés et de plus, il ne nous en fournira plus à l'avenir. Quoi? Et les autres fournisseurs? Nous les avons tous contactés, ils disent que les matières premières sont en stock. Maintenant, elles sont introuvables sur tout le marché. Qui s'en prend au groupe Tiansheng? Il ne veut plus vivre? C'est le groupe Qingtian qui a racheté tout ton coulisses. Encore, Xiaoshuan, y a-t-il d'autres solutions? Finalement, d'autres entreprises de Haisheng devraient encore avoir quelques matières premières. Nous pourrions leur acheter pour faire face à l'urgence. Alors qu'attendez-vous pour les contacter? C'est à moi de m'en occuper? Incompétent! Oui, j'y vais tout de suite. Alors, vous avez pris votre décision? À un prix si élevé? Il n'y a vraiment pas de quoi hésiter. Monsieur Xiao, ce n'est pas que nous refusons de vendre. Mais si nous vous donnons les matières premières, notre propre entreprise ne pourra pas survivre. Je me fiche que vous surviviez ou non. Si je dis que je les veux, vous devez les donner. Ma famille, les Xiao, n'est pas une force que votre petite entreprise peut résister. L'empereur est loin. La main de votre famille Xiao peut-elle vraiment s'étendre jusqu'à Haisheng? Xiaoshuan, encore toi? Xiao Chengming, ton entreprise est sur le point de disparaître, et tu as encore le temps de bavarder ici. Que veux-tu dire? Monsieur Xiao, c'est grave. Tous les employés ont déserté et la direction est injoignable. Xiaoshuan, c'est toi qui as fait ça? Xiao Chengming, Haisheng n'est pas un endroit où tu peux rester. Tu ferais mieux de retourner sagement à la capitale. Xiaoshuan, tu cherches la mort. Xiaoshuan, ne fais pas le fier. La famille Xiao est derrière moi. Moi, avec le groupe Qingtian, un simple directeur de la succursale de Haisheng. De quoi te vantes-tu? Tu ne parles que de la famille Xiao, Xiao Chengming, sans la famille Xiao. Tu ne pourrais pas survivre, c'est ça? Xiaoshuan, ne triomphe pas trop vite. Retourne à la capitale et dis à ceux de la famille Xiao que toutes les choses qu'ils ont faites autrefois, je ne les ai pas oubliées. Qu'ils se préparent et qu'ils m'attendent sagement. Tu m'as fait une peur bleue. Tu es enfin de retour. Idiot, je t'avais dit que je reviendrais sain et sauf.